Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Je reviens vers vous pour les énergies de l'été 2021, pour la polarité masculine, féminine et pour le lien. Et puis nous aurons également un petit tirage récapitulatif pour... je dirais, c'est les énergies des semaines à venir. Donc évidemment, ce tirage est un tirage général. Prenez ce qui vibre pour vous. Vous pourrez vous retrouver dans chacune des polarités. S'agissant du masculin sacré, les cartes centrales qui sont extraites notamment du tarot des flammes jumelles, elle nous parle du féminin sacré et de la méditation. Et puis la carte du Psychic Tarot for the Art nous parle également du fait de se retrouver isolé. Donc finalement, on pourrait dire que cet axe central pour cet été 2021 pour la polarité masculine invite, je dirais, au fait de se recentrer, de revenir à l'intérieur de soi. Et comme on le sait, effectivement, le moment où le masculin revient à l'intérieur de lui, c'est là où il va rencontrer à nouveau son féminin sacré, peut-être par la méditation. En tout cas, la carte également numéro 9, Rest and Reconsider, nous parle beaucoup du fait de pouvoir, je dirais, prendre un temps de retrait, un peu comme l'ermite, je dirais, de pouvoir faire le point sur différentes situations, de pouvoir prendre un temps pour lui. Il s'agit vraiment d'un temps de ressourcement nécessaire, comme si, je dirais, tout ce qui habituellement occupe beaucoup cette polarité masculine, c'est-à-dire notamment ses relations sociales, ses relations tout court, lui prenait beaucoup trop d'énergie en ce moment et qu'il avait besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. La carte qui est tombée pour l'oracle de Gaïa est la carte du Sacré-Cœur, passion, amour et communion spirituelle. On pourrait dire que cette carte nous parle un peu de ce qui va aider cette polarité masculine, en tout cas les thématiques sur lesquelles il va être au travail pendant les semaines à venir. S'agissant de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, la carte qui est tombée est la carte numéro 8, le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors on dirait que pour ce masculin sacré, sans doute que effectivement cet été va l'inviter à prendre peut-être vraiment conscience je dirais de ce travail qui est à faire et en même temps de sa pensée qui peut être créatrice et tout simplement du fait qu'il peut effectivement devenir de plus en plus créateur de sa vie. La carte des bénédictions celtiques pour cette polarité masculine qui est sortie est la carte de bénédiction pour un retour chez soi. Alors on se rappelle de cet axe central qui était composé par ces cartes des tarots
Et effectivement, il était beaucoup question de retourner à l'intérieur de soi, de méditation, de se recentrer, etc. Et c'est comme si dans cette carte, il y avait vraiment quelque chose aussi qui pouvait parler de l'aide qui est apportée à cette polarité masculine pour peut-être oser affronter cette intériorité qu'il a si souvent fui, peut-être par peur de ce qu'il allait y trouver. Et que là, effectivement, eh ben, il y a sans doute quelque chose qui va l'aider à pouvoir retrouver, j'allais dire, des parties de lui qui lui semblent peut-être moins terribles, ou en tout cas qui sont peut-être davantage dans la possibilité d'être guéri dans cette période estivale. S'agissant du message laissé par l'oracle Le chemin de l'amour inconditionnel, 2 cartes sont tombées pour cette polarité masculine. La carte 51, rêver un peu, et la carte 52, les anciens. Alors cette carte rêver un peu va venir, me semble-t-il, faire écho un peu à la carte cœur de cible que nous avions vue tout à l'heure, c'est-à-dire que il va vraiment être question pour cette polarité masculine, en tout cas il y est invité, on va dire, à rêver sa vie, à rêver ce qu'il souhaite, j'allais dire pour la suite, comme si aussi, je dirais finalement, notre polarité masculine était arrivée à un carrefour, c'est-à-dire à un moment où il y a à choisir, on pourrait dire, entre l'ancien et le nouveau. Un moment où finalement, ou alors on est enfermé dans nos peurs, ou alors effectivement on rêve une nouvelle vie et on fait confiance à notre pouvoir créateur pour pouvoir la réaliser. La carte numéro 52 nous parle d'une étape de croissance spirituelle qui, on pourrait dire maintenant, est reconnue par peut-être justement les guides de cette polarité masculine. Alors effectivement, si ces guides, et on pourrait dire le monde invisible, reconnaît ces étapes de croissance, cela reste peut-être encore difficile, je dirais, pour ces relations, parce que effectivement, sans doute que cette polarité masculine a passé des étapes, a grandi, s'est éveillée peut-être beaucoup plus à ce monde spirituel, notamment par ce retour à l'intérieur de lui-même, peut-être aussi par cette connexion intérieure qui fait que il est peut-être davantage conscient de cette relation flamme jumelle dans laquelle il se trouve, et que ça, pour le coup, c'est encore quelque chose qui reste un petit peu difficile à comprendre ou à accepter pour son entourage habituel. Pour résumer, on pourra dire que cette polarité masculine vraiment est sur un chemin, je dirais, de croissance spirituelle qui l'éloigne un peu plus de son monde matériel habituel. Pour la polarité féminine, sur cette ligne médiane, nous avons les différents tarots, c'est-à-dire notamment le tarot des flammes jumelles et le tarot, le Psychic Tarot for the Heart. Nous avons donc plusieurs cartes qui sont sorties, l'arcane majeur numéro 5, le bonheur, le 7 de flammes, le lâcher prise, et puis donc la carte Reach Out, qui est la carte du 3 de denier. Alors dans ces cartes, dans ces énergies, nous voyons que cette polarité féminine est en train d'accéder au bonheur ou de vivre le bonheur, en tout cas notamment parce qu'elle a beaucoup avancé sur le lâcher-prise par rapport à cette relation flamme jumelle. C'est donc, je dirais, une polarité féminine qui semble effectivement davantage dans des énergies, je dirais, d'accomplissement, on pourrait dire, de joie, de bonheur. On pourrait dire aussi peut-être que cette polarité féminine récolte, je dirais, les fruits de son travail des mois précédents. Alors la carte Reach Out est une
carte qui nous parle de travail d'équipe, d'un certain achèvement après une préparation, d'un certain travail alchimique. Alors évidemment, cette carte rappelle à la fois que cette polarité féminine a des capacités, que c'est une personne qui est capable d'avancer, de travailler, mais pour autant, eh bien, il y a des fois aussi où peut-être certains épisodes encore douloureux peuvent ressortir et qu'il va être important de penser à, je dirais, à se faire aider, à se faire assister dans les moments où ça peut être trop difficile et qu'on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Et puis on pourrait dire que cette carte rappelle aussi que bien sûr qu'on peut malgré tout y arriver seul, mais c'est plus difficile et que finalement les choses que nous désirons peuvent arriver plus rapidement et peut-être de façon, j'allais dire, un peu plus presque miraculeuse, on va dire, avec l'aide des autres. Donc il est possible aussi que cette polarité féminine soit de plus en plus aussi dans dans ce fameux exercice où dès qu'elle demande, elle reçoit une indication, je dirais une rencontre avec une personne, etc., qui vont la faire avancer. Alors l'oracle de Gaïa nous dit justement, alors en tout cas la carte qui est sortie, c'est la carte Gaïa, qui nous parle de la sagesse, du savoir et d'une compréhension spirituelle. Donc on pourrait dire que sans doute que cette polarité féminine est arrivée à un certain degré dans cette compréhension spirituelle, dans une certaine clairvoyance. Elle a, oui, atteint, je dirais, sans doute un niveau de compréhension des choses qui l'aide aussi à pouvoir être peut-être dans ce bonheur dont nous parlions il y a un instant. Au niveau de l'oracle, les portes magiques de l'univers, la carte qui est sortie est la carte du rythme des saisons. Donc il confirme un peu sans doute cette carte précédente de Gaïa, c'est-à-dire que sans doute que cette polarité féminine, c'est aussi davantage relié à la nature. Alors sur cette carte, il est indiqué « Renouer avec le cycle de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde ». Donc effectivement, là aussi, on pourrait dire que cette polarité féminine semble avoir atteint peut-être un certain degré de maîtrise et de travail avec la nature et avec la vie, on pourrait dire. Peut-être que cette carte peut également nous parler du fait que de plus en plus, peut-être cette polarité féminine parvient à se mettre au service justement je dirais, de certaines missions, on va dire, qui sont en lien tout simplement justement avec la vie, la nature et cette reconnexion. L'oracle des bénédictions celtiques nous fait apparaître la carte numéro 18, bénédiction pour un bon travail. Alors pour le coup, effectivement, cette carte vient sans doute signifier à la polarité féminine qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle travaille sans doute avec les bonnes énergies pour avancer. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce qui lui permet d'être dans ce bonheur et ce lâcher-prise qui font que elle semble sortie de périodes de grande souffrance qui ont peut-être pu être présentes en début de parcours. Quant à l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, la carte qui a été tirée pour cette polarité féminine est la carte numéro 9 de la béatitude, qui vient sans doute confirmer la première carte avec laquelle nous avons démarré, qui est la carte du bonheur, et que finalement on pourrait dire que cette carte amène peut-être une coloration ou une connotation un petit peu supplémentaire par rapport à la précédente, par rapport au fait que sans doute que cette polarité féminine trouve aussi son bonheur non seulement dans le lâcher-prise, mais aussi dans le fait qu'elle se sent vraiment maintenant faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'immense, de ce monde de l'invisible. On pourrait dire qu'elle sait qu'elle répond à l'appel du divin et qu'elle est en quelque sorte dans le privilège d'expérimenter ce retour à quelque chose de sacré pour elle finalement.
Cette carte rappelle également à la polarité féminine qu'elle est sur cette terre pour inspirer le monde par ce bonheur infini, cette extase. C'est ce que nous ressentons quand nous laissons entrer le divin en nous, et que finalement cette expérience, j'allais dire, non seulement nous est bénéfique, mais est bénéfique pour tout le vivant, parce que en quelque sorte, en expérimentant cela, nous permettons aussi aux autres non seulement de bénéficier de cette expérience, mais peut-être aussi d'avoir envie de la faire pour, j'allais dire, pour eux-mêmes finalement. Cette carte rappelle également à la polarité féminine que son cœur est vraiment ouvert et qu'il peut effectivement à la fois vivre cette sensation unique et indescriptible de cette ouverture du cœur, mais aussi, je dirais, de pouvoir être dans quelque chose où cette ouverture du cœur permet également d'accéder au mystère de la vie. Donc on pourrait dire que cette polarité féminine devient vraiment une sorte de source d'inspiration pour son entourage. Alors, dans cette carte, on a aussi le message du Créateur qui dit à cette polarité féminine « Fais-moi confiance, tout se déroule à la perfection. Je vis dans ton cœur, je suis ton cœur. » Alors, on pourrait dire c'est quelque part la boucle est bouclée, puisque finalement, c'est peut-être bien au départ parce que cette polarité féminine a ressenti son autre dans son cœur, justement, avec cet amour inconditionnel qui est vécu dans cette expérience et dans ce parcours de flamme jumelle, et que à un moment donné, elle peut l'entendre non seulement de son autre, ce message, mais aussi tout simplement du divin et de la vie. Pour le lien, les cartes qui sont sorties au niveau des tarots et qui nous parlent de l'axe de travail, de ce qui sera travaillé sur le lien dans les semaines à venir, nous parlent d'une part avec le tarot des flammes jumelles de la décorporation avec le 2 d'éther, et puis avec le tarot psychique for the Heart, 2 cartes sont sorties qui nous parlent de nos plus grandes peurs et puis aussi de la clarté de nos croyances. Ces cartes font partie des épées, donc nous avons le 9 d'épée et l'as d'épée. Alors, avec la décorporation, cette carte nous rappelle que notre autre, ou nous-mêmes d'ailleurs, nous allons nous retrouver la nuit, de façon consciente ou non, pour se visiter, prendre et partager de l'énergie et de l'amour. Que l'union de nos corps subtils se fait de plus en plus, et que l'un l'autre et l'un avec l'autre, nous nous ressourçons, même si ce n'est pas par notre présence physique. Quoi qu'il arrive, ce lien continue à nous ressourcer dans ce parcours. Alors, la carte des peurs nous rappelle qu'il y a sans doute aussi parfois encore de l'anxiété, du doute par rapport au fait de savoir ce que représente ce lien, et que du coup, parfois, ça peut aussi venir un peu parasiter certains moments de notre parcours. La carte de l'as d'épée nous parle du fait d'avoir effectivement un moment où il y a un potentiel important pour voir un petit peu vraiment à quel moment du parcours de ce lien nous en sommes, et pour déterminer nos croyances par rapport à tout ça, et pour voir un petit peu comment nous pouvons regarder peut-être nos croyances avec plus d'amour, c'est-à-dire dépasser peut-être certaines croyances limitantes, dépasser certains rôles que nous sommes attribués dans nos autres relations, dans nos autres expériences de vie, et pour pouvoir peut-être donner un sens différent à cette relation. En tout cas, ce qui je trouve intéressant dans ces 2 cartes, c'est qu'à la fois il peut y avoir certaines peurs qui peuvent encore être présentes, mais de plus en plus la clarté se fait,
pour que peut-être cette relation puisse vraiment prendre sens et être comprise par, je dirais, à la fois par la polarité féminine, mais ça c'est peut-être pas très récent, on va dire, c'est quelque chose dont elle a peut-être conscience depuis plus longtemps, mais sans doute aussi par la polarité masculine. Alors pour ce qui est également au travail dans les semaines à venir, l'oracle de Gaïa, je dirais, a fait sortir la carte numéro 24 de l'amour éternel qui nous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Donc on pourrait dire que pour faire suite un peu à ce qui devient clair pour chacun d'entre nous, ou en tout cas pour chacune des polarités, c'est que ce lien est vraiment constitué d'un amour éternel qui peut pas être défait, qui peut juste être vécu et accepté, et qui a sans doute quelque chose qui devient de plus en plus clair par rapport à ça. Alors avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, 3 cartes sont sorties. La carte numéro 11, le don du rire. Cultiver le rire illumine notre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc ça peut peut-être venir un peu faire écho avec ce que nous voyons tout à l'heure pour la polarité féminine, quand nous parlions notamment du bonheur. La seconde carte qui est tombée est la carte l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et la troisième carte qui est tombée, qui nous fait penser aussi à ce que nous avions pu voir tout à l'heure pour la polarité masculine qui découvrait le pouvoir créateur de ses pensées, est la carte la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Alors on pourrait dire que finalement, à la fois avec le bonheur et à la fois avec cette notion pour le masculin d'y voir de plus en plus clair, avec cette notion de retrouver son pouvoir créateur, et cette notion aussi, je dirais, de découvrir ou de clarifier ses croyances, notamment de découvrir que ce lien qui l'unit à sa féminine est fait d'un amour éternel. Alors, on pourrait dire que sans doute que sur le lien, effectivement, tout ça se travaille, mais on pourrait dire que les choses deviennent de plus en plus conscientes de part et d'autre, et sur le lien également. Alors, par rapport à l'oracle des bénédictions celtiques, la carte qui est tombée sur le lien est la carte bénédiction pour un nouveau départ, qui dit bien du coup ce que ça veut dire aussi. Il est question sans doute aussi de quelque chose, d'une nouvelle étape qui prend corps dans cette relation, peut-être justement par toutes ces prises de conscience qui se sont faites, et par notamment aussi cette polarité masculine qui est invitée vraiment à retourner dans son intériorité et à y retrouver sa polarité féminine. S'agissant de l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel, la carte qui est sortie est la carte numéro 64 de l'éveil sensuel. Alors on pourrait dire que cette carte qui est tombée sur le lien parle du fait que chaque polarité prend de plus en plus conscience aussi du fait que le corps de chacun est un temple sacré dans lequel notre âme fait l'expérience, parmi d'infinis possibles, de certaines, je dirais, de certains travaux qu'elle est venue accomplir, et qui deviennent de plus en plus clairs. Donc finalement, ce parcours, j'allais dire spirituel, flamme jumelle, est une des expériences que notre âme est venue découvrir dans cette incarnation. Cette possibilité aussi de considérer son corps comme un temple sacré va nous permettre aussi d'expérimenter de plus en plus la joie,
de pouvoir nous connecter de plus en plus aussi avec notre énergie créatrice qui, je dirais, a aussi gagne, on pourrait dire, à être exprimée le plus librement possible et le plus régulièrement possible. Sinon, bah, effectivement, on va créer des blocages qui ne sont pas utiles dans notre vie. Alors cette carte nous parle aussi du fait que chacun, par cette découverte, je dirais, de notre temple sacré et de la vie qui est présente à l'intérieur de nous, bah, tout cela nous rend plus rayonnants et sans doute plus attirants et plus, j'allais dire, remarquables pour notre entourage. Cette carte nous rappelle aussi que notre nature sensuelle a besoin de s'exprimer de plein de façons différentes, notamment elle peut s'exprimer à travers des activités comme les massages, des créations artistiques, du temps passé dans la nature, le contact avec l'eau, le contact, je dirais, avec notre corps au travers de la danse, etc. Donc il y a vraiment une infinité de façons de participer à cet éveil. Même si nous sommes encore en séparation par rapport à notre autre. Et puis évidemment, si la réunion est déjà là, ben, je dirais il y a plein d'occasions aussi de pouvoir se retrouver dans cet éveil sensuel avec notre autre et notre autre polarité. S'agissant du dos de deck qui vient un petit peu résumer les choses par rapport à ce parcours flamme jumelle pour cet été, la carte qui est tombée avec le tarot des flammes jumelles, ou en tout cas la carte qui était en dos de deck, c'est la carte de l'union sacrée, c'est une arcane majeure, la numéro 19. Et puis, du côté du tarot psychique for the heart, effectivement, nous avons eu encore une arcane majeure qui est la numéro 20 et qui parle d'une bénédiction. Alors du coup, je dirais que les messages semblent du coup assez évidents. Il y a sans doute une union sacrée qui se fait à minima à l'intérieur de chacune des polarités. Et bien sûr, cette union sacrée, c'est une bénédiction dans notre parcours, hein, puisque c'est ce qui fait notre bonheur et notre complétude. Et puis, je dirais, pour certains, il s'agira même effectivement d'une étape qui pourra mener à la réunion entre les polarités, entre le jumeau de polarité masculine et la jumelle de polarité féminine. Tout ça étant effectivement, on pourrait dire, béni par le divin. Cette carte nous rappelle aussi que effectivement, quand on est dans quelque chose qui renaît d'une certaine façon, ça va nécessiter toute notre attention et tout notre amour pour aider à ce développement et à cette croissance d'un nouvel, je dirais, d'une nouvelle étape de ce parcours et d'une nouvelle relation. La carte qui est sortie avec l'oracle de Gaïa est la carte de la voie secrète qui nous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Donc là encore, on pourrait dire que cette carte fait référence à cette union sacrée où nous retrouvons effectivement, je dirais, l'aspect du visible et de l'invisible qui s'unissent pour que effectivement qui s'unissent alors sans doute aussi en nous dans notre compréhension, mais en tout cas on pourrait dire que vraiment tout ça nous parle d'un moment où effectivement à minima la complétude se fait dans chacune des polarités. Avec l'oracle Les portes magiques de l'univers, la carte qui est sortie, la carte numéro 17, l'essentielle reconnexion, qui nous rappelle que connectés au meilleur de nous, des ressources illimitées se révèlent. Donc effectivement, là encore, il est question de notre temple intérieur auquel nous avons sans doute
dans les mois qui se sont déroulés et dans les mois à venir, dans lesquels nous aurons, auxquels nous aurons encore plus accès, on va dire, et que cette indispensable reconnexion nous permet vraiment de devenir des êtres créateurs et de nous reconnecter avec notre nature divine. La carte de l'oracle des bénédictions celtiques qui est sortie est la carte numéro 33, bénédiction pour poser des limites. Donc cette carte nous parle sans doute quand même aussi d'un travail peut-être encore nécessaire pour pouvoir se recentrer sur soi, pour pouvoir je dirais continuer à dire non et continuer à faire du tri avec ce qui ne vibre pas avec nous, que ce soit dans nos relations, peut-être aussi dans notre vie professionnelle, pourquoi pas aussi dans notre relation avec notre jumeau. Enfin, en tout cas, effectivement, il est question de se recentrer, de faire respecter ce qui est important pour se sentir bien, je dirais. Avec l'oracle Le chemin de l'amour inconditionnel, la carte qui est sortie, la carte numéro 32, l'humilité dévotionnelle. Alors c'est intéressant de voir que sur cette carte, le personnage s'incline, honore un principe de croissance. On pourrait dire qu'elle honore aussi quelque chose qui est en lien avec la Terre, avec Gaïa. Donc quand même, pour résumer, on a vraiment l'impression que la polarité masculine s'éveillerait davantage au monde de l'invisible, à cette connexion avec le divin, et la polarité féminine, puisque nous avons déjà quand même trouvé cette carte de Gaïa et du cycle des saisons. Et là, dans l'humilité dévotionnelle, il y a vraiment aussi cet hommage rendu à la terre. Donc quelque part, je dirais le fait aussi de s'incliner devant quelque chose de beaucoup plus matériel. Et donc voilà, l'équilibre se fait des deux côtés. Il y a quelque chose effectivement où cette complétude, elle nous est encore rappelée par cette carte de l'humilité dévotionnelle. Cette carte nous parle aussi vraiment de l'exercice de la gratitude qui doit sans doute être de plus en plus présent pour les deux polarités. Alors bien sûr, la polarité masculine a davantage en général de contact assez spontané avec cette gratitude, mais pour la polarité féminine, c'est peut-être plus le résultat d'un travail, on va dire. Et bien en tout cas, elle est dans cette étape maintenant où elle a accédé à la gratitude et où peut-être voilà tous les deux ont accédé à cette gratitude, notamment bien sûr vis-à-vis de la terre qui leur permet d'incarner cette vie où ce parcours se présente et où effectivement ce parcours nous amène plein de choses, et sans doute de la gratitude aussi par rapport à ce parcours qui nous fait avancer. Alors j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à traverser au mieux les énergies de ces mois d'été, et je vous retrouve à la rentrée, j'espère avec quelques surprises que je suis en train de préparer et de faire de concrétiser, et j'espère pouvoir vous en faire part plus largement dès le mois de septembre. Eh bien, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.